Nous avons suivi avec consternation et indignation ce dimanche 26 novembre 2017 sur la télévision française TF1 et dans l'émission 7 à 8 la diffusion d'un documentaire intitulé « Les enfants esclaves du Bénin ». Les auteurs y ont voulu, par un raccourci effarant, juxtaposer le scandale de la vente comme esclaves de migrants noirs en Libye à une pratique sociologique séculaire des pays africains connus au Bénin sous le nom de vie de Mégon, littéralement traduit enfants placés. S'il est vrai que parfois cette pratique séculaire a été dévoyée pour donner lieu à des cas de maltraitance d'enfants, elle n'a cependant aucun rapport avec l'esclavage, comme tentent de le faire croire les auteurs. Dans tous les cas, les autorités béninoises ne croisent pas les bras face aux excès du phénomène, bien au contraire. En attendant de nous attarder sur l'action de l'État dans ce domaine, il convient d'abord de faire quelques observations. Le voisinage de la diffusion de cet élément avec les faits d'esclavage dénoncés en Libye appelle à considérer qu'il s'agit probablement d'un vieux documentaire recyclé qui ne tient pas compte des efforts accomplis depuis. Les auteurs n'ont eu aucun égard pour la protection de l'identité des mineurs qu'elles ont exposés, alors que la moindre des précautions aurait été de voiler leur visage comme on sait si bien le faire en Europe. Les auteurs n'ont ressenti à aucun moment le besoin pourtant professionnel de donner la parole aux officiels pour dire ce qui se fait relativement aux déviances du phénomène. Toute démarche qui aurait crédibilisé leur travail et l'aurait arraché à la critique de la mauvaise foi et de la recherche du sensationnel. Quid maintenant de l'action de l'État? Il s'agit, entre autres, de l'élaboration de la politique nationale de protection de l'enfant, PNPE, et de son plan d'action. La promulgation de la loi 2015-08 du 8 décembre 2015 portant Code de l'enfant en République du Bénin. Ce code prévoit en son article 169 les différentes catégories d'enfants en situation difficile. Les articles 217 à 221 précisent les droits de l'enfant placé, dit Vidomégon. Le Code de l'enfant punit tout contrevenant aux droits de l'enfant. Le développement de plusieurs stratégies d'intervention et de prévention, intégrant la communication pour le changement de comportement, la dénonciation protégée et la répression. Le Bénin vient de lancer la campagne « Tolérance zéro » au mariage des enfants et à toute forme de violence faite à leur égard. La promotion de l'approche famille hôte aux enfants en situation difficile afin de leur offrir un cadre familial de remplacement en attendant leur réinsertion. Il existe du nord au sud plus de 390 centres d'accueil et de protection de l'enfant CAP. Le décret 2012-416 du 6 novembre 2012 fixant les normes et les standards applicables au CAP en République du Bénin permet à l'État de contrôler la qualité de l'accompagnement dans les dites structures. Sur le budget 2017 et le plan de travail annuel du ministère des Affaires sociales, le gouvernement a inscrit et a mis en œuvre un programme de protection des couches vulnérables,
PPCV, qui prend en compte les enfants en finançant leur prise en charge et la réfection des structures de protection. 4 centres étatiques se trouvent dans ce programme. En septembre 2017, une mission de sensibilisation a été organisée dans plusieurs marchés du pays, dont dans Topa. Plus de 120 enfants ont été tirés de l'engrenage de l'exploitation économique et du travail. En République du Bénin, l'État est appuyé dans cette mission par plusieurs ONG, associations et fondations. Elles organisent le signalement et accompagnent les enfants à travers des programmes de cours accélérés de capacité de vie courante CVC, ainsi que de formation à la vie. Certaines sont financées pour leur première installation et sont réintégrées. Sur la base de tout ceci, il apparaît donc qu'il y a certes des enfants en situation difficile au Bénin comme partout ailleurs, mais point d'enfants esclaves. Je vous remercie.